Alors nous sommes arrivés d'Av Nun Dalet de Avodah Zarah, Nun Dalet donc pour le Shabbat 23 Adar. Il nous restait les 9 dernières lignes de la page précédente, Nun Gimel Amud Bet, donc les 9 dernières lignes. Ki ata Ola yativa bimsap gima. La Gemara raconte que quand Ola il est venu, il s'est assis sur un socle de Avodah Zarah, mais pagoum, un petit peu cassé. Alors Amal et Rav Yehuda le Ola. Il est venu Rav Yehuda, il lui a dit, il dit pourtant Rav Shmuel ils ont dit, même un socle de Avodah Zarah, s'il est cassé, c'est quand même assour. Comment toi tu t'assois dessus? Et même c'est le Chacham qui pense qu'on n'adore pas les débris de Avodah Zarah. Il dit, il dit, même le haram qui a dit qu'on n'adore pas les débris d'Avodah Zarah, et donc on serait tenté de dire la même chose ici. Il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, c'était d'abord anciennement une Avodah Zarah. Et donc, quand elle se casse, le goy, c'est méprisant pour lui, après, d'adorer des débris. Parce que c'était une Avodah Zarah. Maintenant, il y a des débris, alors il laisse tomber. Mais quand c'est un socle d'Avodah Zarah, ça veut dire que c'est encore important pour lui. Alors comment tu t'assois dessus? Amalé lui a dit, il a dit, qui c'est qui peut nous donner de la terre de Rav Shmuel pour qu'on remplisse avec nos yeux? C'est une façon de dire, pour qu'on puisse comprendre pourquoi ils ont interdit. Pourquoi? Il dit parce que Ola il lui explique à Rabbi Yehuda que Rabbi Yohanan et Rish Lakish, eux, des Amnet Avayu, eux ils ont dit que c'est permis. Un socle d'Avodah Zarah qui est cassé, et on peut quand même en profiter. Et même Nahacham qui dit que les débris d'Avodah Zarah c'est assour. Tu sais pourquoi il a dit? Parce que seulement quand c'est des débris qui proviennent de l'Avodah Zarah elle-même, que comme le goy il a adoré au début, alors il a de la peine de l'annuler même quand elle est cassée. Pardon. Et voilà, lui il dit que même même les débris, il adore quand même. Parce qu'il ne veut pas l'annuler. Il avait l'habitude avec l'Avodah Zarah, pour lui c'est honteux de la jeter. Alors même les débris, il adore. Le goy. L'Avodah Zarah. Oui, le goy. Donc c'est le juif qui a pris... Non, pas le parle des juifs pour l'instant. Il dit Aval Hanné. C'est qui s'est assis dessus? C'est Ola qui s'est assis. Mais il va lui dire pourquoi il est permis. Il dit même ceux qui ont dit que c'est assour, ça c'est quand c'est une Avodah Zarah, elle provient d'une Avodah Zarah, quand elle est cassée c'est assour. Mais comme ici c'est un socle, mais ça c'est un socle. Quand il se casse, le gars il le jette, il amène un autre à la place. Donc c'est sûr que celui qui est cassé, je peux m'asseoir dessus. Tania qui va de Rabbi Yohanan. Donc il y a une braïta comme Rabbi Yohanan Shakish. Effectivement, donc un socle d'Avodah Zarah qui s'est cassé, il est permis d'en profiter. Par contre, mais si le Mizbeah, c'est-à-dire un Mizbeah sur lequel les goyim eux-mêmes ils font l'Avodah Zarah, quand il se casse, là, il reste quand même interdit. Jusqu'à ce qu'il se casse dans sa majorité. Et là, moi, explique. C'est quoi la différence entre un socle d'Avodah Zarah et un Mizbeah? Amar Rabbi Yaakov Adedi Amar Rabbi Yohanan. Bimous, even ahad. Mizbeah, avanim harbe. Le bimous, c'est une seule pierre. Une seule pierre, ils font avec un socle pour l'Avodah Zarah. Mais un Mizbeah, c'est fabriqué de plusieurs pierres différentes. Il les colle pour faire un monument pour faire des corbanotes dessus pour la Avodah Zarah. Amar Hiskiya, Me'ekra. Hiskiya dit d'où on apprend que le Mizbeah c'est plusieurs pierres. Allez, il amène un pasuk. Il dit voilà, c'est marqué dans le pasuk là-bas. Besumo kol avni Mizbeah ki avni gid menu pasot. Comme donc transformer les pierres d'un Mizbeah, donc des goïms, comme des grelons qui s'éclatent. Lo yakum ashrim bahamanim. Donc ils pourront en plus faire avec de l'Avodah Zarah. Donc tu vois bien que et kal ki avni gid menu pasot. Lo yakum ashrim bahamanim. Donc tu vois bien, si le Mizbeah, donc il se transforme en petite pierre, il se casse. Alors lui, on ne peut plus faire l'Avodah Zarah, donc c'est pour ça que maintenant, après, on peut en profiter. Sinon, ils peuvent encore, donc les goïms, l'utiliser comme
Avodah Zara, donc comme monument pour l'Avodah Zara, c'est assour. Tana, viens la Gemara ramène ici. Ne'evad shelo assour. Mais chez la Havero, mutar. La Gemara ramène ici une braïta qui dit comme ça. Ne'evad, si un goy, il adore un animal qui lui appartient, alors ça devient assour. Donc il adore ça, un animal, l'animal il devient Avodah Zara, donc c'est assour. Mais si le goy il adore l'animal d'un autre, de son prochain, alors là c'est moutard. Alors, oublions pas, on a dit déjà avant, c'est quand le goy il adore un animal pour l'Avodah Zara, on a dit c'est assour de l'amener en korban pour le Mizbeach. Mais nous les hommes, on peut en profiter, c'est pas un problème. Mais bon, ça c'est une parenthèse. La Gemara ramène ici une objection. Qu'est-ce qu'on appelle un animal adoré et donc qui serait interdit? Il dit la Gemara là-bas, tout celui qu'on adore, soit involontairement, soit volontairement, soit par force, soit volontairement. Donc si tu vois bien que même si quelqu'un il adore l'animal d'un autre, c'est assourd. Alors comment toi tu dis, c'est comme la Gemara dit, Hay ones echidami. Qu'est-ce que ça veut dire ce ones? C'est quoi ce par force? C'est quoi par force? Là où n'est-ce pas qu'il a pris l'animal de son prochain et par force il s'est prosterné devant et donc il a transformé en Avodah Zara et donc c'est assourd. Comment toi tu me dis si quelqu'un il se prosterne sur l'animal de son prochain il est permis? Voilà la vraie du contraire. Amar alami ben Hama là il dit non tu n'as pas compris, c'est pas ça le honest qui rend c'est un assourd. Il dit non, on parle ici d'un quelqu'un que les goïms l'ont forcé, l'ont obligé à se prosterner devant son propre animal. Et c'est pour ça qu'après c'est assourd. Parce que nous on a dit, mon animal c'est assourd, l'animal d'un autre c'est moutard. Alors on a dit oui, c'est effectivement, s'il se prosterne devant l'animal d'un autre c'est moutard. Mais là quand on a dit, c'est-à-dire on l'a forcé à se prosterner devant son animal. Et même ça c'est assourd. C'est ce que la Gemara répond. Le gars s'il se prosterne devant ton animal? Son animal à lui. Ça c'est assourd. C'est ce qu'on a dit ici. Parce que là, on a dit, on a prouvé que c'est le contraire. Il y a marqué même Be'ones. Nous, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Be'ones? N'est-ce pas qu'il se prosterne sur un animal d'un autre? Oui. Il dit non. Il se prosterne sur le sien, mais obligé, forcé par les autres. Alors, on m'a dit, Matrif la Rabizera, on est Sahamana. Pourquoi tu dis alors dans ces cas-là, c'est assaut? Un cas de force majeure, normalement, la Torah, elle rend pas tôt. C'est d'abord la preuve. C'est une fille, elle se fait violer par quelqu'un. Et la Torah dit, on ne fait rien du tout. Normalement, une fille fiancée, elle vit avec un autre, normalement, il faut les lapider tous les deux. Mais comme lui, elle était donc honnête, on ne lui fait rien du tout. On tue l'autre, mais elle n'en fait rien. Donc tu vois bien que quand il y a honnête, c'est pas tôt. Et là, Amarava. C'est pour ça que Rava répond. Il dit, Hakol, Hayu, Bichlal, Leotavdim. En vérité, il dit comme ça. Tous les cas, que ce soit volontaire ou involontaire, ça faisait partie de l'otavdim. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'adorer un animal, que ce soit volontaire ou involontaire. Mais, quand la Torah dit, tu feras les mitzvot et tu vivras avec, et pas mourir, du coup, il y a ça, honnête. Donc on exclut le cas de honnête, puisque la Torah dit, ça veut dire que si on lui dit comme ça, ou tu te prosternes, sinon on te tue. Donc dans ces cas-là, la Torah dit, tu dois vivre. Alors je ne me laisse pas tuer, je me prosterne, c'est pas grave. Seulement, il dit, il y a un autre passou. Vous n'avez pas le droit de profaner mon nom. Donc tu vois bien, même tu n'as pas le droit de profaner le nom d'Hachem. Alors, comment on peut réconcilier les deux? La Gemara dit, c'est-à-dire quand c'est discrètement, dans ces cas-là, si on te force à adorer un animal, tu le fais, c'est pas grave. Mais quand c'est befadessia publiquement, là tu ne le fais pas et tu n'as pas le droit de faire Hilul Hashem. Comment ils ont pu voir ces deux? Parce qu'il y a marqué un pasteur qui dit oui, un pasteur qui dit non. Comment tu fais? Alors t'en mets la feuille. Mais comment ils l'ont trouvé? C'est-à-dire comment, d'où je sais d'un peu que c'est befadessia, l'autre. Alors comment tu expliques? Donne une explication toi si tu peux. Amrou les Rabbanan et Rava, ils se viennent les Chachamim. Ils lui disent à Rava, Tanya Demsayala. On a trouvé une braïta qui te soutient. Ce que tu as dit, la réponse que tu as donnée, c'est donc, tu as raison. Comment? C'est marqué. Bimou, c'est Ochelav de Gorvim. Donc les socles sur lesquels on pose Avodah Zara qu'on adore, Bishat Hagezera. C'était quand les goyim,
il faut une xéra sur Am Israël pour faire la Avodah Zarah. Même si après il annule le décret de Avodah Zarah, autant de Moseot le batlo. Donc ces socles-là, ils ne sont pas annulés, donc ils resteront interdits. Tu vois bien que comme c'est xéra, c'est honnête, mais c'est public, et quand c'est public, c'est ça qui est sourd. Amaléo, il leur répond Rava, non, c'est pas un soutien pour moi. Pourquoi c'est pas un soutien? Et moi, il dit, parce que certainement parmi tous les juifs qui sont prosternés, il doit y avoir un Israël Mouma à l'achat qui s'est prosterné volontairement. Et quand on se prosterne volontairement, là c'est assourd, ça devient vrai, là c'est interdit. Ravashi Amar, la tema est mort. Il a Ravashi dit, ne dis pas peut-être que. C'est sûr qu'il y en a un qui a œuvré donc de façon volontaire et c'est pour ça qu'il est interdit. Maintenant, Hizkiya Amar, il vient Hizkiya, il essaie de donc concilier les deux braïtotes qu'on avait amenés de Psukim. D'un côté, on te dit, quand on adore l'animal de l'autre, c'est assour, et nous on a dit, Havero Mutar. Il vient à Hizkiya et donne une autre réponse. Il dit voilà, Kegon, Sheneser, la avodat kohavim yain al qarneha. Ça veut dire qu'il dit, en vérité, quand quelqu'un se prosterne sur l'animal de l'autre, alors elle n'est pas interdite, l'animal n'est pas interdit. Mais pourtant là-bas il est marqué, on est aussi c'est interdit. Il dit non, là-bas on parle dans le cas où celui-là il a versé du vin sur les cornes de cet animal. En fait, il a fait carrément une action sur l'animal. C'est pour ça que l'animal devient, même Bemat Havero, c'est assaut. Tu vois, quand il y a une action, quand tu te prosternes devant l'animal, tu n'as rien. L'animal, il n'a rien fait. Mais quand tu utilises l'animal pour verser du sang, là, c'est vraiment très flagrant. C'est ce qu'il vient rajouter, Rabbi Hizkiya maintenant, c'est l'action qu'il y a. Et c'est ça la notion qu'il va rajouter maintenant. Mais là, si c'est... on ne rentre pas sous tous les béhémotes, c'est grave. Parce que quand il y a Ma'aseh. J'ai compris. On va parler de ça. Matriv la Ravadabat Ava, Hai Ne'ebadhu, Hai Bimush Bi'almahu. Ou Sharia, il vient, Ravadabat il dit, donc si tu me dis qu'il a versé donc du vin sur la vache, sur l'animal, c'est plus un ne'ebad. Nous on a dit là-bas, si un animal il est adoré, bon, ici il n'a pas utilisé l'animal comme adoration, puisqu'il a versé du vin. En fait, il a versé du vin sur l'animal pour la Avodah Zarah qu'il adore. C'est pas l'animal qui a Avodah Zarah. C'est pour ça qu'il lui dit, Hai bimus bi'almahu b'shaviyah. Donc tu peux pas dire que tu réponds à cette contradiction en m'amenant cette réponse-là. C'est pas possible. Oui, c'est comme s'il avait fait de la Vodazara d'un côté. Non, nous on est en train de dire qu'on interdit l'animal de l'autre. Et toi tu me dis il a versé du vin sur l'animal même pour Avodah Zarah. On ne parle pas de ça. Et la malabada bagiron, shenesir la yain ben karanea de avad b'maaseh. Il a dit, en fait, il a versé du vin sur l'animal entre ses cornes. Et en fait, il a transformé l'animal lui-même en Avodah Zarah. C'est comme ça qu'il a adoré l'animal en lui versant. Et donc, même si l'animal ne lui appartient pas, alors il est assourd. Et la Gemara dit, c'est ce qu'il est venu nous apprendre à on a un autre Rabbi Yochanan. Même si on a dit, celui qui se prosterne devant l'animal de l'autre, il ne peut pas l'interdire, c'est vrai. Mais s'il a fait une action sur l'animal, il a fait donc un acte sur elle, alors l'animal il est assourd, même s'il appartient au prochain. Hein? S'il a fait une action, alors il est assourd. Une interdiction. Hein? S'il appartient à personne, l'animal? Efker. Ça ne change rien. A fortiori, si déjà tu interdis celui de l'autre, c'est à personne. Amaleho Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, pourquoi emlo lele ola, kva tedgema Rav Hunan nishmatech bevavel. Il aura dit, allez-y dire à Ola, que Rav Hunan déjà, il a expliqué cela à Bavel. Qu'est-ce qu'il a dit? Yama Rav Hunan. Il a dit Rav Hunan comme ça. Haïta behemat havero divosa befnei avodat kohavim. Si il y a un animal de l'autre, d'un autre, elle était devant une Avodah Zarah. Et lui, il est venu, le monsieur, donc l'animal ne lui appartient pas.
Kevan sheshahat ba siman ehad asara. Il a fait la shchita de l'animal de l'autre devant la Avodah Zara. Donc, même si je fais la shchita qu'un siman, parce qu'à un moment dans l'animal il faut 2 simanim, il le rend déjà interdit. Pourquoi? Parce qu'il a fait une action dessus. Tu as fait une action sur l'animal de l'autre, il est quand même assourd, même si ça ne t'appartient pas. Alors vient la dit, pourquoi tu dis que c'est assourd? Si ça appartient à un autre, pourquoi c'est assourd? Et les Imam Kohanim, si tu me dis on apprend ça des Kohanim, c'est-à-dire si un Kohen, il a été forcé pour aller servir l'Avodah Zara, et nous on a dit, là-bas, quand tout Kohen qui a servi pour l'Avodah Zara ne pourra plus servir au Beit HaMikdash. Alors tu vas me dire la même chose. Il dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Il dit, les Kohanim, ils ont l'esprit. Ils peuvent refuser, ils peuvent dire non, etc. Mais un animal, forcé, très bien. Mais là, il comprend ce qu'il est en train de faire. Alors. Mais un animal, il ne comprend pas quand tu es en train de faire le château devant l'Avodah Zara ou pas. Il ne comprend rien du tout, l'animal. Donc d'où tu sais que l'animal, si tu as fait la shita devant une Avodah Zara, il serait assourd. Pourquoi? Mais tu parles du Kohen qui n'a plus le droit de servir par la suite, non? Nous, oui. Nous, on veut dire, d'où on apprend que quand on fait la shita d'animal devant une Avodah Zara goy, il est assourd. Pourquoi c'est assourd? Si tu me dis parce que les Kohanim, quand ils adorent l'Avodah Zara, ils ne peuvent plus adorer Beit HaMikdash, ça n'a rien à voir. Oui, mais Avnei Mizbeach, tu vas me dire non. On prend l'exemple de Avnei Mizbeach, les pierres du Mizbeach. Rappelez-vous, on avait vu avant que les Hashmonaïm, quand ils sont venus, ils ont pris toutes les pierres et les ont cachées. Gnisa. Pourquoi? Parce que les Goïm l'ont utilisé pour faire les korbanot dessus, les Ivanim, les Grecs, avant eux. Alors tu vas me dire, donc là aussi c'est pareil. Tu vois bien que les pierres qui ont servi pour les korbanot des Goïm, on ne peut plus les utiliser. Alors l'animal aussi. La Gemara dit non. Vedil ma ketla papa. Vous vous rappelez, là aussi on a répondu, Rapapel a dit, parce que le Goï, quand il s'accapare un bien du Beit HaMikdash, c'est comme si ça devient sa propre propriété. Et donc du coup il devient hol. C'est pour ça qu'on ne peut plus l'utiliser pour nous. Le Goï peut l'interdire. Mais l'animal d'un autre, qui t'a dit qu'on peut le faire? Peut-être c'est des ustensiles. Comme on a vu là aussi, on a vu ce passage d'Irtiv. Rappelez-vous, on a dit ça. Quand Ahaz, le père du roi Hiskiyahu, lui aussi il était roi d'Israël, il a pris les kilim, il a tué avec la Avodah Zara. Et quand il est mort, ils sont venus, les gens, ils ont dit à son fils Hiskiyahu, qui était un tzaddik, il dit voilà, tous les ustensiles que ton père avait utilisés pendant son royaume, et à Marmor, et le maître a dit, ça veut dire que donc on les a cachés, et on a amené des autres kilim. Donc tu vois bien que des kilim qui ont été servis qui ont servi pour la Avodah Zara, on ne peut plus les utiliser pour le Beit HaMikdash. Donc du coup, l'animal qui a été, donc on fait shchita devant le Avodah Zara, on ne peut plus l'utiliser. Alors on m'a dit, comment ça se fait? Pourtant, on ne peut pas interdire des choses qui ne nous appartiennent pas. Alors il répond, même Ahaz, les kilim, ils appartiennent au Beit HaMikdash. Comment il peut les interdire? L'Agma répond, puisqu'il a fait une ma'aseh dessus, même s'ils n'appartiennent pas, ils sont interdits. Chez nous aussi, c'est la même chose. Même si l'animal ne lui appartient pas. Tu as fait une shchita, un siman, c'est terminé. C'est interdit parce que c'est des objets de Beit HaMikdash. Mais ça fait rien. Comment tu peux interdire? C'est pas à toi. Moi, je peux interdire. C'est pas à toi. Si tu peux interdire des choses qui ne t'appartiennent pas. Jusqu'à présent, on est en train de dire un principe. Les choses qui ne appartiennent pas à toi, tu ne peux pas les interdire. Et comment on les interdit? Il a dit parce qu'il a fait une action dessus. Là aussi, on dit la même chose. Mais l'animal, il n'a rien demandé. Le kili aussi, il n'a rien demandé. L'ustensile, raison de. C'est pareil. Qui a Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Rappelez-vous, quand on a dit quelqu'un qui se prosterne devant un terrain, une montagne, tout ça, il ne peut pas l'interdire, puisque c'est attaché au sol, ça ne marche pas. Il dit même, mais si maintenant il creuse des trous pour la Avodah Zara, alors là, il devient interdit. Là où il a creusé. Et il est venu Shmuel Bar Yehuda, au nom de Rabbi Yochanan, il a donné un autre enseignement. Il a dit,
Même si on a dit, celui qui se prosterne devant un animal, lo asaran, il ne les a pas interdits à l'homme. On a dit celui qui se prosterne devant un animal, c'est assourd pour Hachem, on ne peut plus l'amener au Beth Amikdash, mais il n'est pas interdit à l'homme. Il dit, mais asa'an halipin la avodat kohavim asaram. Mais si il les a fait halipin contre Avodah Zarah, c'est-à-dire un homme il a troqué un animal contre un Avodah Zarah. Alors dans ces cas-là, l'animal il est assourd quand même. Rien que troquer. D'accord ? C'est comme une vente le troc. Oui, c'est une vente. Il n'y a pas d'adoration sur l'animal. Nahon. Puis comme il y a eu un échange contre l'Avodah Zarah, alors ça s'appelle, si tu veux, l'Avodah Zarah, on va le voir, l'Avodah Zarah, quand elle est interdite, ce que tu fais comme échange contre elle reste toujours interdit. Contrairement quand on achète avec de l'argent kadosh, ça transfère. Oui, mais la même chose. Avodah Zarah, elle est interdite, tu la vends à quelqu'un, l'argent, tu es aussi interdit. Là aussi, tu vends l'Avodah Zarah pour une vache, là, enfin une chèvre, l'animal est aussi interdit. Kat Ravin, quand il est venu Ravin, Amad, plus Roba Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef Rabbanan. Il dit en fait dans cela, dans cette histoire de troc là, donc un animal contre un Avodah Zarah, il y a une mahloket entre Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yosef, et les Hachamim. Had Amad Halipin Asurin. Ah, il a dit justement le troc il est interdit, donc l'animal contre un Avodah Zarah. Halipin Mutarin. Mais si un monsieur, il vend une Avodah Zarah contre un animal, et par l'animal contre un autre animal, alors le deuxième il devient permis. Mais, l'autre dit non, même le troc du troc, il est aussi interdit. Ça reste toujours interdit. Bien, le m'a dit, quelle est la raison de ce Hacham qui a dit que le troc du troc, il est assourd, même le deuxième? Alors il te répond, tu seras Haram Kamo. C'est-à-dire, Avodah Zarah, elle restera toujours, elle, interdite, et tout ce qu'on fait avec Haram Kamo, comme elle. Kol she'ata mehaye memeno, hadehu Kamo. Tout ce qui vient de l'Avodah Zarah, il reste comme l'Avodah Zarah, sera toujours interdit. Ah, Vedach. Alors, quelle est la raison de l'autre qui a dit non? Amakra hu, hu velo halipi halipin. Il te dit, ça marqué dans la Torah, hu. Parce qu'il y a marqué qui est haram, hu il est haram, pas le halipi halipi. C'est-à-dire le troc, le premier, oui, mais pas le deuxième. Ah, Vedach. Alors, on a dit, alors comment le premier, il a expliqué, il a dit, il y a marqué haram kamo, donc même le deuxième, il est interdit. Voilà, il y a marqué hu, ça veut dire le premier, pas l'autre. Alors, il te dit non. Ah, hu, ce hu là, mais on a vu que là, c'est pour dire que seulement l'Avodah Zarah, quand tu troques contre une chose, c'est interdit. Mais, qu'il aime, là, si tu as des fruits dans là, première année, quand on plante un arbre, on n'a pas le droit de manger les fruits. Si tu vends ces fruits-là contre autre chose, de l'argent, il est permis de profiter. Ou bien qu'il aime, tu vends un qu'il contre de l'argent, là tu peux en profiter. C'est pas ça, c'est que l'Avodah Zarah, que elle et son troc qui sont interdits. Mais autre chose, non. C'est ce que dit Gamara, chez Mecharan. Troc, deuxième niveau. Premier. Chez Mecharan. Si donc ils vont les orla ou qu'il aille à Kerem et ils marient avec une femme, le Mekodishim ne sont valables, il n'y a pas de problème. Ah, le Gamara dit Viedach. Alors celui qui a dit le alcool il est interdit, et qu'est-ce qu'il fait? Et qui dit que le hu, mais pas les halipin, comment il apprend que Orla et qu'il aille à Kerem, qu'on peut les troquer? Il te dit non. Orla avec qu'il aille à Kerem, là c'est des chimiota. On n'a pas besoin de les exclure. C'est sûr que c'est moutard. Pourquoi c'est sûr que c'est moutard? C'est parce que Dahavia lehu, avodat kohavim, ushvi'it, shenek tovim habaim kehad, v'chol shenek tovim habaim kehad en melamedin. Il dit parce qu'on a ici, dans la Torah, il est marqué dans deux endroits, que si on troque la chose contre autre chose, c'est assourd. Pourquoi on marque deux endroits? Normalement, on marque un endroit, et on généralise tout le monde. Si la Torah marque dans deux, ça veut dire qu'il n'y a que ceux-là qui sont interdits. La Shvi'it et la Avodat Kohavim, la Avodah Zarah. Donc, comme la Torah l'a précisé dans la Avodah Zarah, si tu troques, c'est interdit. Et dans la Shvi'it, si tu troques, c'est interdit. Il n'y a que ceux-là et tous les autres, c'est motard. Donc, je n'ai pas besoin d'exclure. Alors là, avec la Ekerem, c'est évident que c'est motard. Alors, là, on dit très bien. On a vu que dans l'Avodah Zarah,
puisqu'il y a marqué Helm Kamohu, donc tout est interdit, même ce que tu changes avec. Shvi'it, où on a vu que Shvi'it, même si tu prends les fruits de la 7e année, tu les vends, et l'argent que tu tires, c'est aussi à sourd. Où tu as vu ça? Alors vient la Gemara dit d'Irtiv, qui Yovelhi, Kodesh Tehiyeh Lachem. Parce que la Torah dit Yovelhi, donc la Shemitah, c'est comme Yovel. Et c'est Kodesh Tehiyeh Lachem, elle est Kadosh. Pourquoi on dit Kodesh? Ma Kodesh Tofes et Damau, Ve'asur, Av Shvi'it, Tofes Dameh Ve'asur. Comme le Kodesh, quand tu le changes contre autre chose, eh bien, l'argent que tu changes avec, il devient un Kadosh comme elle. Shvi'it aussi, quand tu viens à Kadosh, tu la vends contre autre chose, elle a la même interdiction que la Shvi'it elle-même. Ah, la Gemara dit, dans ces cas-là, on va dire, si tu veux comparer avec le Kodesh, et ma Kodesh Tofes Dama Ve'otse la Holin, Shvi'it Tofes Dama Ve'otse la Holin. Alors, quand on a un animal Kadosh, si on le rachète contre l'argent il devient Kadosh, mais l'animal il devient Hol. Alors on va dire la même chose de Shvi'it. Tu as les fruits de Shvi'it, tu les vends. L'argent que tu obtiens, c'est interdit pour la Shvi'it, mais les fruits deviennent moutard alors. Il dit non. Parce que la Torah dit c'est-à-dire la Shvi'it, les fruits de la 7e année resteront toujours interdits. Même si tu les trouves. Comment la Gemara dit? Elle dit exemple, voilà. Si un homme, il a vendu les fruits de la 7e année, qu'on n'a pas le droit normalement de vendre. Il a acheté avec la viande. Et le Mitparadim Bashivet, tous les deux auront le statut de 7e année, de Shemitah. Donc il faut les manger avant la fin de l'année de Béron, donc de 3e année. Maintenant, la Rabbe Bassad Dagim, si avec cette viande, il a acheté des poissons. Donc il y a fruits Shvi'it, viande et poisson. Et alors moi, il dit, il y a ça, Bassad Dagim. Donc, Shvi'it, les fruits de la Shvi'it, c'est assour. La viande, c'est assour. Mais maintenant, si avant la viande, il a acheté encore du poisson, c'est le poisson qui devient interdit. Et la Shvi'it, c'est le premier et le dernier. Et le bassa, il s'est permis maintenant. Et elle continue. Bedagim yahin. Bedagim narnas yahin. Si avec le poisson, il a acheté du vin, là aussi, on prend le premier qui est interdit, les Shvi'it, le dernier, le vin, les Shvi'it, ce qui est à l'intérieur, c'est permis. Et on continue la liste. Bayahin shemen yasai narnas shemen. Haketzad. Aharon nitpas bashvi'it. Ufre'atzmo assour. Donc tu vois bien que donc, le premier il reste toujours interdit et le dernier de la liste c'est lui qui est interdit. Donc c'est pour ça que comme on a... Pardon? C'est pour dire que la Shvi'it et la Avodah Zara c'est deux choses, quand on les troque, le premier est interdit et donc pour qu'il aille, mais alors là on n'a pas besoin, on a compris. Ah, m'a dit alors qu'est-ce qu'il dit l'autre qu'il a besoin de vous pour dire cela et pas qu'il a mais alors là on les connaît déjà, pourquoi tu as besoin de ça? Il te dit non. Quand ça va sur Hacham là, il pense que Shnek Tovim Amig Had Melamedin, lui il pense que même deux Ktuvin, quand il y a deux psukim dans la Torah dans lesquels on donne un même principe, ben, on peut aussi généraliser. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin du hu pour dire que c'est vrai tu généralises mais pas à celui-là. Ici hu, donc Avodah Zara et pas qu'il aime en là. Il a dit donc celui qui a dit que la Shvi'it, la Orla et qu'il aime, si tu dis qu'on les déduit tout seul, on n'a pas besoin d'un pasouk, puisqu'il y a Shnek Tovim en Melamedin. Donc ils sont exclus. Lui il te dit non, Shnek Tovim Melamedin. Même s'il y a marqué dans la Torah deux fois, tu peux généraliser aussi. Donc on peut généraliser Orla et qu'il aime. Il y a marqué Hu, tu dis non, on ne peut pas, donc on doit exclure Orla et qu'il aime. Matiti nouvelle Mishnah. Sha'alou et Hazekenim Beromi. Les goyim, ils ont, la Mishnah raconte, les goyim, ils ont posé la question aux sages d'Israël à Rome. Ils leur ont dit, Im en chosono ba'avodat kohavim. Là-bas, non, mais là. Si Hachem, il n'aime pas la Avodah Zara, pourquoi il la casse pas? Il a détruit. Amrou lahen. Alors les Hachamim leur ont répondu. Si les goyim, ils adorent n'importe quoi, mais donc des choses que le monde n'a pas vraiment besoin, c'est ce qu'Hachem il aurait les détruit, c'est pas un problème pour lui. Seulement, les goyim, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent le soleil, la lune, les astres, les étoiles. Alors qu'est-ce que tu veux qu'Hachem détruise? C'est pas possible.
Alors, il y a Abed Olamo Mepnei Shotim, est-ce que Hachem va détruire ce monde à cause des imbéciles? Alors, Amrou Lahen, les goïms, ils leur ont dit, ah ben très bien. Imken, il y a Abed Dava Hachem Sorna Olambo, il n'a qu'à détruire les choses qui sont inutiles, et il laisse les choses qui sont utiles. Il leur a dit non. Amrou Lahen, si vous me dites ça, Afano Mahazakani Davdehen, c'est les Losham. Dans ces cas-là, ceux qui vont adorer le ciel et le soleil, la lune et compagnie, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est les vrais, c'est des vrais dieux ça, puisque Hachem il a détruit les autres, ils sont là, ils sont bons. Donc c'est non, nos dieux c'est bon. Donc ça marche pas. Mara Tano Habana Hachamim enseigne, chez Aloplo Soufin, philosophine, des philosophes. Ils ont demandé la question aux sages à Rome. Si Hachem il n'aime pas la Avodah, mais pourquoi il ne détruit pas? Si les goïms adoraient des choses qui ne sont pas indispensables au monde, alors Hachem il aurait pu les détruire. Mais le problème c'est qu'eux ils adorent le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et les astres. Est-ce qu'il y a Bed Olam Penashotim? Hachem va détruire son monde à cause des imbéciles. Le monde, donc, il doit donc continuer à survivre de façon normale comme Hachem l'a décidé. Et les goyim qui ont fait des bêtises, qui ont adoré la Avodah Zarah, ils seront jugés par Hachem. Davar Laher, ça c'est la Gemara, c'est la Braïta, ça. C'est un petit peu la même chose, c'est fait un petit peu, là il est marqué philosophe. Mais Davar Laher, la suite de la Braïta dit comme ça. Les Hachamim leur ont répondu, imaginons que quelqu'un il vole un sac de blé, et après il va le semer dans son jardin. Normalement Hachem il devrait faire que quoi? Que ça pousse pas, puisque c'est un vol. Et il dit Hachem il peut pas. Alors la nature elle continue à aller comme Hachem l'a décidé. Maintenant ceux qui ont fait des bêtises, eh ben, ils s'assumeront, ils vont être punis par la suite. Troisième chose qu'ils leur ont dit, un homme il a été donc avec la femme d'un autre, donc une femme mariée. Dis-nous, c'est le tétramer. Normalement Hachem il devrait faire quoi? Qu'elle ne devienne pas enceinte. Pour c'est assourd. Il dit non. Le monde, il continue donc à se dérouler comme Hachem l'a donné, et Hachem ne peut pas changer la nature, et ceux qui ont fauté, donc ils se paieront de cela dans les temps futurs. Et c'est ce qu'il a dit à Réchakish d'ailleurs, il dit comme ça, Hachem il dit, Lo dayan la desham shosim sila sheli pombi. C'est-à-dire que non seulement les Rishaïm, quand ils font par exemple comme ça des relations interdites, d'accord, ils font c'est-à-dire que Hachem, quand il crée les bébés dans la ventre de leur mère, chacun avec une image, et donc les Rishaïm ils font cela, ils utilisent on va dire comme ça, ce que Hachem a décidé, donc que la relation de l'homme et de la femme ils font un bébé, mais non seulement ça, mais ils obligent Hachem à ce que le bébé il naît malgré l'interdiction. Et donc ils obligent Hachem à mettre son tampon sur le bébé pour qu'il soit comme un vrai bébé, alors que c'est un mamzer. Donc tu vois bien que le monde il doit donc se dérouler comme il doit se dérouler. Et chacun est celui qui faute. Après, il va donc donner le jugement. On va s'arrêter là-bas.